Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG du tennis pour tout savoir sur l'Orange Open de Guadeloupe. C'est maintenant, installez-vous confortablement car il va y avoir du spectacle. On va dans un premier temps s'intéresser à la rencontre phare de cette journée. En fait, on peut dire que c'est en quelque sorte la finale avant l'heure. Olivier Rokus face à Lukas Rosol, un géant tchèque d'environ 2 mètres face au petit belge. On va voir ce que ça va donner. C'est un reportage de Julien Babel et de Dandy Nelson. On se retrouve juste après. C'était l'affiche de ces quarts de finale, un duel haut en couleur entre les joueurs qui ont jusqu'à présent fait la plus grosse impression sur ce tournoi. Et c'est Olivier Rokus en blanc et rouge qui le premier confirme cet état de bonne forme. Il s'impose au premier set 6 jeux à 3. Seulement Lukas Rosol a des ressources et dans le second set, il déploie son jeu et assomme littéralement Rokus, notamment grâce à son service. Très vite, il l'emporte 6 jeux à 2, les compteurs sont remis à 0. Le troisième set est un véritable régal, les joueurs se livrent un duel sans partage, aucun break de part et d'autre, et inévitablement 6 jeux partout, un tie-break logique vu le niveau d'efficacité de chacun. C'est finalement Olivier Rokus qui l'emporte 7 points à 5 au tie-break. David a vaincu Goliath 6-3, 2-6, 7-6, mais les deux ont su briller. Franchement, je me sentais assez bien. J'ai juste pas aussi bien servi que les 2 autres matchs. Je pense que le troisième, j'ai beaucoup mieux servi. J'ai fait quelques ailes, c'est ma première passée mieux. Bon, sinon, puis bon, on peut pas tous les jours jouer comme j'ai joué hier. Puis ici, bon, lui, il avait un jeu plus dangereux, quoi. Il tapait plus fort. Dès que je faisais deuxième, il rentrait dans le terrain et il mettait des mids surtout. Donc voilà, j'ai pas beaucoup le temps de jouer, mais je pense que quand j'ai eu les bonnes balles, j'ai été agressif. Au tie-break, j'y étais. Donc voilà, c'est sûr qu'après, on peut toujours mieux jouer, mais je veux dire, globalement, je suis très content du match. Les résultats du jour, Stéphane Robert se qualifie pour les demi-finales en dominant Marcel Ilan 6-3, 6-2. Jarko Nieminen en fait de même face à Frédéric Gilles 6-2, 6-4. Et Gastao Elias complète la liste des vainqueurs en gagnant Boli 6-7, 6-0, 6-3. Sacré duel de cogneurs, vous avez pu apprécier ce superbe match. Le tirage au sort, on a décidé ainsi, dommage que ces 2 tennisman soient rencontrés en quart de finale, je vous l'avais dit, une finale avant l'heure. Alors il faut savoir qu'ici, sur ce tournoi, en marge justement du tournoi, il y a plusieurs stands, il y a des toboggans géants et puis il y a des pop-corn. Salut Didier. Salut à tous. Ça va, le pop-corn, ça marche ici? Impeccable, le pop-corn est très apprécié en tout cas par tous les spectateurs qui passent en longeant les stands, qui nous prennent des petits, des grands paquets et qui partagent ça en regardant un bon match de cogneurs comme on a pu l'apprécier tout à l'heure. Voilà. Les pop-corn, avant de faire la pause, je propose de regarder ce reportage. Un reportage très important parce qu'il faut savoir qu'il y a une recette pour la gagne. Et ça, c'est pour tous les sportifs, dépendamment des disciplines, en tous les cas, la récupération. Cela passe par un bon kiné. Il y a quelqu'un ici sur ce tournoi qu'on appelle en quelque sorte le magicien. C'est le kiné de ce tournoi. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce reportage de Julien Babel et d'Andy Nelson. À tout à l'heure. Bon allez, Jérôme, un petit paquet pour la route. Ok, on y va. Ok. Voilà, bon match. On se retrouve tout à l'heure. Allez. Des mains en or pour Gérard Bourgoin, en plus de la bonne humeur qu'il véhicule, un personnage essentiel sur le tournoi qui aide à la récupération mais aussi à la préparation physique des joueurs. Après les matchs, c'est des massages relaxants complets et tout. Avant le match, c'est un tout petit peu tonique et beaucoup moins long que les autres pour pouvoir les mettre en condition une demi-heure avant les matchs. Seulement voilà, une semaine de tournoi c'est long, les joueurs peuvent aussi se blesser lors des matchs et là encore le kinésithérapeute peut intervenir mais cette fois dans un cadre rigoureux. Alors notre petit boulot aussi c'est d'aller sur les cours quand ils se font mal carrément, qu'on nous appelle. Mais là alors on a des règles strictes à respecter du juge arbitrage. C'est-à-dire qu'on rentre sur les cours, on nous chronomètre, on a 3 minutes de soins à faire, pas 1 minute de plus, pas 1 seconde de plus. Si des joueurs venaient à se blesser, nul doute que Girard ferait de son mieux pour les soigner. L'homme a une solide expérience. Il a été notamment juge-arbitre à Roland-Garros pendant plus de 20 ans et connaît bien son affaire. Un passionné présent dès le matin et jusqu'à tard après les derniers matchs pour la bonne cause.
Après, certainement, on va faire des mobilisations, c'est-à-dire plier le genou à fond, relever la hanche, plier la hanche, mobiliser le dos, mobiliser la nuque, les cervicales. Et là, ça aussi, ça fait du bien. C'est un petit peu aussi qu'on fait de l'ostéopathie. En général, on masse 20 minutes, une demi-heure pour arriver à une bonne décontraction. Et les massages, ça fait énormément de bien, même quand on ne souffre pas. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Des très bons massages. Et aussi, j'ai mal au mon pied. Et il a fait le massage et c'est meilleur aujourd'hui. Et je dois jouer après. Je pense que je suis très bon préparé pour mon match. Waouh, sacré personnage, Gérard Bourgoin quand même. Ah oui, vraiment super, quoi. Et puis super sympa aussi. Ouais. Et ô combien important. Ah oui, c'est sûr, là, les joueurs sont de bonnes mains. Alors je présente Julien Babel qui a fait les reportages depuis le début justement de ce tournoi. Et puis Andy Nelson, lui, il est au boulot. Hein. Ouais. On va dire qu'il faut qu'il y en ait qui bossent. Ouais. Alors Julien, le programme demain? Demain, comme on dit, le dernier carré, quoi. Demain, les demi-finales à 16h et 17h30. Donc on approche de la fin et ça monte en puissance. Comme vous l'avez dit samedi, Guadeloupe Première qui monte en puissance sur cet événement. Vous n'allez rien rater puisque nous serons en direct pour vous offrir la finale de ce tournoi. On y reviendra, mais je vous le dis déjà, notez ce rendez-vous samedi, la finale du tournoi Orange Open de Guadeloupe sur Guadeloupe Première. Ça tombe bien. Vous êtes sur le tournoi depuis le début. Vous avez déjà votre raquette? Depuis le début, ouais, j'ai ma raquette, tout à fait. Ah ouais? Tout à fait. Ok. Un petit match? Un match, ouais, mais sauf que je suis fort, je suis très bon. Moi, je suis plutôt très bon. Ah ouais? Ouais, plutôt très bon. Ok. On fait ça? On y va? Ok, on fait. Alors, t'es fort? Je suis fort, très fort. Très fort.